Vous connaissez sûrement la broderie à la française, et bien sachez qu'en Chine, l'ethnie Miao en fait depuis plus de 3000 ans. Le village qui se trouve derrière moi est connu pour ses techniques. Nous sommes venus jusqu'ici aujourd'hui pour les y découvrir. En chinois, le terme Miao signifie jeune pousse. Les Miao, aussi parfois appelés Hmong, sont une ethnie plurimillénaire de plus de 13 millions de membres. On en trouve un peu partout dans le monde, notamment au Vietnam, en Thaïlande et au Laos, mais aussi en Guyane française. Cependant, la plus grande partie se trouve en Chine, où avec 9 millions de membres, ils représentent l'une des principales ethnies du pays. Je suis sur la place du village avec les brodeuses Miao. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il y en a une qui est en train de chanter. Elles se réunissent en général pour travailler ensemble ici. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, elles brodent des fleurs. On en voit sur leur tablier, sur leurs manches, et elles font également des ceintures, comme celle-ci. Madame Wu m'a gentiment invité dans sa maison qui a plus de 100 ans déjà, et où nous attend sa jeune fille qui apprend à broder. Chez les Miao, même si le mariage n'a lieu qu'à l'âge adulte, dès l'enfance, les petites filles doivent commencer à confectionner de leurs propres mains le vêtement qu'elles porteront le jour de leurs noces. Un travail de longue haleine qui demande plusieurs années de réalisation. 庙族的结婚礼服是不是有什么传统？这个会绣的话呢，是一个最出名的那个最能干的那个一个小姑娘。 Bien que Madame Wu habite un village de montagne isolée, je remarque sur le mur de nombreuses photographies de voyage qui soulignent le contraste entre mode de vie traditionnel et moderne. Grâce à l'intérêt porté à la broderie Miao, y compris par certaines grandes marques mondiales, Madame Wu a eu l'opportunité de voyager dans la capitale, à Beijing, afin de continuer à promouvoir son art. Aujourd'hui, avec d'autres brodeuses Miao, elle travaille dans une entreprise installée près de son village et qui attire les designers étrangers intéressés par les techniques artisanales traditionnelles. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes venu jusqu'ici dans la province de Guizhou? Ici, il y a beaucoup de savoir-faire technique et avec une tradition et une histoire. Et du coup, c'est cette tradition, cette histoire et ces techniques qu'on a voulu approcher et voir directement sur place. Parce que tant qu'on ne voit pas comment c'est fait, on ne peut pas comprendre le processus. Et après, à partir de là, de faire des nouveaux projets. Et quelles sont les techniques que vous avez découvertes ici? Il y a le tissage du tissu, il y a teinture de la couleur avec des colorants naturels. Des traitements à l'œuf, il y a plein de techniques comme ça qui sont sur le tissu, qui apportent des propriétés techniques, esthétiques. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une culture très forte où on voit que d'un village à l'autre, c'est pas les mêmes dessins, c'est pas les mêmes tissus. Aujourd'hui, c'est l'évolution de leur façon de travailler qui transforme la vie des brodeuses Miao. 您是哪一年开始学毛绣的？我们是8岁开始绣到现在是30年了。您到公司工作之后，您的生活有哪些变化呢？我愿意来这个公司上班，但是像在家的话有没有收入？在家是做农活，有累，下雨去那个赶铁去，如果在上班也有收入这样。啊，我看到你的女儿很活泼，她很喜欢围着你啊。我不喜欢出去光打工啊，这样我是为了小孩。 这才带他来这边看了，都天天都想女儿啊，想儿子啊，这样不想离开那个人了。 Dans la broderie Miao, les gestes sûrs et précis s'apprennent et se transmettent de génération en génération depuis des siècles, voire des millénaires. Sur le mur qui se trouve derrière moi, vous apercevez des photographies des brodeuses de la minorité Miao. En se rassemblant, ces femmes ont pu développer leurs techniques, augmenter leurs débouchés, leurs revenus, ce qui leur permet aujourd'hui de travailler plus proche de leur famille et de maintenir leur mode de vie traditionnel. Vous pouvez d'ailleurs deviner leur bonheur sur ces visages souriants.